L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Vous revenez sur l'aveu de l'ancien ministre Claude Guéant. Il reconnaît avoir touché des primes en liquide entre 2002 et 2006, alors qu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur. Une faute morale, dites-vous, commise par un homme politique de premier plan. Oui, le préfet, le grand commis de l'État, a avoué. Lui aussi avait sa part d'ombre. Il achetait des articles d'électroménager avec de l'argent liquide non déclaré. On croyait que Lionel Jospin avait mis fin au fonds secret, mais les liasses de billets continuaient d'arroser les membres du cabinet de Beauvau entre 2002 et 2006. Claude Guéant a accumulé ainsi un petit pécule, pas grand-chose, 20 à 25 000 euros. Il ajoute que 400 fonctionnaires comme lui bénéficiaient de primes en liquide. Ce qui est frappant dans ces aveux, ce n'est pas tant le montant des sommes, de quoi quand même se refaire une belle cuisine tout équipée. Non, c'est la candeur et le naturel avec lesquels Claude Guéant nous explique que ce n'est pas si grave, que c'est normal, voire même que c'était mérité parce qu'au cabinet, on travaillait dur, figurez-vous. Rien à voir avec des ouvriers qui se la coulent douce en 3-8. Évidemment, pénalement, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, et sans parler de ses activités de revendeur d'art, laissons la justice faire son travail, on est bien loin de l'affaire Cahuzac. Il n'a pas menti au président et à la représentation nationale, les yeux dans les yeux, mais sa faute reste moralement choquante. Oui, si je comprends bien, vous établissez quand même une comparaison entre les deux affaires. C'est un parallèle toute proportion gardée. Oui, parce que ces deux affaires révèlent un rapport trouble à l'argent d'une partie de la classe politique. De cas isolés en cas isolés, on constate que le mal est profond, qu'il n'épargne aucun politique jusqu'au Front National, puisque c'est un proche de Marine Le Pen qui a ouvert le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. Tout ce personnel politique qui a connu l'âge d'or de la finance dans une mondialisation heureuse ne perçoit pas que la crise interdit strictement aux élus, aux serviteurs de l'État, le moindre rapport suspect à l'argent. Et le symbole de cette déconnexion des politiques avec le réel, c'est Bernard Tapie, l'homme des années fric, de la collusion entre business et politique, qui propose ces jours-ci, tenez-vous bien, de donner un coup de main à François Hollande parce que, dit-il, le pays est dans la merde. Dans ce contexte, les mesures proposées par François Hollande sont donc salutaires. Mais est-ce qu'elles vont suffire ? C'est un début, ce n'est qu'un début, et les résistances sont très fortes à l'Assemblée, à l'UMP, chez certains ministres. Le défi pour François Hollande, c'est d'aller au bout de tout publier, y compris pour les collaborateurs des ministres. Faire évoluer les mentalités, ça prendrait trop de temps. Le président de la République n'a pas d'autre choix que de se montrer brutal et autoritaire. Merci beaucoup Antonin André. À suivre sur Europe 1, Marie-Georges Buffet, députée de Seine-Saint-Denis, pour évoquer ce 1er mai.